African Ground and Opportunity Act, AGOA. Vous avez sûrement entendu parler de cette loi américaine qui date de 2000, précisément de l'administration Clinton, qui a pour objectif de structurer les relations commerciales entre les États-Unis et une bonne partie des pays d'Afrique, précisément les pays d'Afrique du sud du Sahara. Alors, qu'est-ce que l'AGOA? Concrètement, est-ce que nous bénéficions de cette loi américaine? Nous allons évoquer aujourd'hui plusieurs éléments qui nous permettront de comprendre véritablement ce que c'est que l'AGOA et tous ensemble, nous allons faire une conclusion. Au lendemain de la fin de la guerre froide entre l'Occident et l'URSS, les États-Unis se sont retrouvés, je dirais, la seule superbe puissance. Alors, dans une quête d'hégémonie, ce qui est normal pour les nations, ils ont décidé de mettre sur pied plusieurs lois qui leur donnent la possibilité de choisir les critères d'importation de certains produits dans leur territoire, ce qui est tout à fait normal. Alors, ils ont mis sur pied l'AGOA, African Ground and Opportunity Act. Cela a été fait en 2000. Unilatéralement, ils fixent des conditions pour pouvoir bénéficier des droits de douane considérablement bas pour importer certains produits que eux ils choisissent. Alors, qu'est-ce qu'ils décident? Ils vous disent désormais, si vous voulez exporter vos produits aux États-Unis, il faut respecter les critères de gouvernance principalement, c'est-à-dire l'état de droit, la gouvernance démocratique, la lutte contre la corruption, les institutions publiques responsables doivent être mises en place, la liberté de presse doit être favorisée, et puis également la participation civique. C'est-à-dire que les gouvernements doivent favoriser la participation des citoyens dans le processus de décision normal et la séparation des pouvoirs. Les critères cités sont en soi une très bonne chose pour nous. Tout d'abord, ils nous permettent d'améliorer notre gouvernance. Ils permettent également de bien structurer nos entreprises, publiques ou privées, qui sont en charge des questions de commercialisation avec d'autres pays. C'est une bonne chose. Nous apprenons à partir de cela. Une entreprise camerounaise ou africaine doit pouvoir s'adapter à ce marché qu'est le marché américain. Exporter aux États-Unis, ce n'est pas sûrement la même chose qu'exporter en France ou dans un autre pays d'Asie. Il faut donc s'adapter. Très intéressant pour nous. Une opportunité à saisir. Et ceci a permis l'accroissement des exportations des produits du Cameroun vers les États-Unis, notamment dans des secteurs diversement variés, notamment le textile, l'agriculture et l'agroalimentaire. Cela également a permis la création des emplois dans tous ces secteurs. AGOA a également contribué à attirer des investissements étrangers, les entreprises étant intéressées par l'accès à un marché plus large grâce aux avantages tarifaires. Toutes ces possibilités ont véritablement apporté un plus à notre économie. Pour cette première partie, nous pouvons tout simplement résumer que l'AGOA est une bonne chose pour nous. Cela nous amène à nous améliorer dans tout ce que nous pouvons faire. N'oublions pas que la construction d'un pays est faite par paliers. Les États-Unis, c'est un vieux pays de plus de 200 ans. Nos pays sont, je dirais, nouveaux. Alors, les difficultés auxquelles nous faisons face sont totalement différentes des difficultés que d'autres font face. Prenons un exemple. En Afrique, il y a beaucoup d'instabilité politique.
Je ne reviendrai pas dessus. Mais vous voyez ce qui se produit dans nos pays africains. À partir des critères d'importation pour les États-Unis dans l'agua, est-ce que l'on peut être rassuré que quand il y a un problème en Afrique, les États-Unis ne se servent pas de ces accords pour pouvoir l'enlever de la liste des pays qui bénéficient des facilités de l'agua? Malheureusement, c'est le cas. Nous avons quelques exemples. Nous avons la République démocratique du Congo. Nous avons la Gambie. Nous avons la République centrafricaine. Et les événements qui se sont produits malheureusement au Cameroun en début de 2017 ont également conduit les États-Unis à enlever momentanément le Cameroun de cette liste. Alors, peut-on dire véritablement que l'agua tient compte de ces spécificités locales? Est-ce que cette loi américaine regarde véritablement si nous avons certaines capacités en tenant compte de nos réalités locales? Alors, il faut absolument travailler afin de pouvoir industrialiser nos pays et par la suite obtenir des produits manufacturés de très bonne qualité qui peuvent véritablement bénéficier des allègements de l'agua. Pour l'instant, il faut construire des entreprises compétitives. Outre l'agua, outre les accords de partenariat économique, je l'ai dit déjà, il y a un très grand marché. La population de la Chine, aujourd'hui, 1,4 milliard d'habitants, un marché. La population de l'Inde, 1,3 milliard habitants environ. La population de l'Afrique en elle-même, c'est autour d'1,2 milliard d'habitants. Nous devons nous préparer, je l'ai déjà dit, à des lendemains très difficiles. Que ce soit l'exportation des produits aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Asie, nous ne pouvons être compétitifs que si nous avons des bonnes structures, des bonnes entreprises qui sont capables de produire des produits manufacturés de haut gamme. Alors, c'est à nous que revient cette responsabilité. Il faut s'y mettre. Les entrepreneurs, travaillons-en pour que demain nous puissions avoir des entreprises qui sont capables de faire face à ces multinationales. Merci.